Bonjour, voici la troisième partie de la conférence sur la Provence romane. Aujourd'hui, nous allons étudier la cathédrale Saint-Trophime d'Arles, sa façade bien sûr, mais surtout son cloître et ses magnifiques sculptures. Nous allons maintenant passer à Saint-Trophime d'Arles. Donc, la cathédrale Saint-Trophime, qui est toujours une cathédrale, même s'il n'y a plus d'évêque, est à l'emplacement d'une des plus anciennes églises de la chrétienté, puisqu'il y avait certainement une église ici, au IVe siècle, et très tôt, elle a été consacrée à Saint-Étienne, qui est un saint très important dans tout le midi de la France. Et c'est progressivement, elle a pris le nom de Saint-Trophime. Saint-Trophime, c'est le premier évêque d'Arles qui a dû être évêque d'Arles en 254 après Jésus-Christ, donc à l'époque des persécutions romaines. Et son nom est mentionné par des évêques d'autres régions de l'Empire. Donc c'est le premier évêque d'Arles. Ensuite, c'est devenu un saint, et puis un saint légendaire. Le Moyen-Âge en a fait un disciple du Christ, et il y a beaucoup de légendes du Moyen-Âge qui se rapportent à Saint-Trophime. Il y avait son tombeau, ses reliques aux Aliscamps, et petit à petit, on l'a associé à la cathédrale Saint-Étienne, si bien que la cathédrale Saint-Étienne est devenue la cathédrale Saint-Trophime lorsqu'on l'a rebâtie en 1160-1180, juste après l'abbatiale de Saint-Gilles. Donc une autre vue qui va me permettre de faire un panoramique, là, c'est Partengry à Arles. Ça arrive rarement, mais j'ai profité de l'occasion justement parce qu'on voit mieux les sculptures. Alors vous voyez, on reconnaît un peu l'agencement de la façade de Saint-Gilles, et certaines sculptures sont un peu plus systématiques, un peu plus mécaniques. Il y a un peu moins de vie dans la façade de l'église d'Arles, qui, elle, a été restaurée, je crois, en 1994. Façade néanmoins très intéressante, dans la mesure où elle doit beaucoup de choses à Saint-Gilles, et puis surtout parce qu'elle n'a pas subi les vicissitudes des guerres de religion. Donc je vais laisser le panoramique se dérouler. Vous voyez ici, là, c'est très bien pour la symétrie, mais sur le plan sculptural, c'est, à mon avis, un peu trop systématique. Il y a de très beaux morceaux de sculpture sur la façade, et puis je ne sais pas à quoi ça tient, si c'est à la restauration ou quoi, mais elle captive beaucoup moins que celle de Saint-Gilles. Voilà, je voulais vous montrer ici la statue de Saint-Trophime, habillé bien sûr en évêque avec sa crosse et sa mitre. Bon, quand même, il y a de belles statues, et en particulier les statues qui, dans l'ébrasement du portail, avec, bien sûr, comme toujours, Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc ici, on a Saint-Jean et Saint-Pierre avec ses clés, vous voyez, qui n'ont pas été abîmées. Et de l'autre côté, Saint-Paul, facile à reconnaître, avec là aussi une belle statue bien sculptée, avec un certain hiératisme, un peu moins de mouvement et de liberté, de fantaisie qu'à Saint-Gilles. En revanche, il y a des morceaux de la frise qui sont plus originaux. Ici, vous avez un ange qui défend l'entrée du paradis et qui ferme la porte à deux prêtres qui sans doute n'ont pas mené une vie assez exemplaire. Et là, une adoration des mages dans un style un peu différent, qu'on va retrouver. Le sculpteur en question a aussi travaillé, visiblement, à la façade de la cathédrale de Nîmes. On retrouve le même style. Vous voyez que les rois mages ont maintenant des couronnes et qu'ils ont remplacé leurs dromadaires par des chevaux. Et on remarque aussi que les personnages sont placés chacun sous une arcade. Et cette façon de présenter les choses, elle est typique des sarcophages romains. Ce n'était pas le cas du sarcophage sur lequel je me suis attardé, mais c'est le cas d'une vingtaine de sarcophages
qu'on peut voir à Arles ou même dans d'autres lieux, puisque certains sarcophages paléochrétiens se trouvent ailleurs, à Rome ou même à Paris au Louvre. Donc ça aussi, l'héritage des sarcophages paléochrétiens est très net. Très beau morceau de sculpture aussi, avec les fameux lions en train de dévorer les pèlerins ou les pêcheurs, avec là encore le passant de la ceinture bien visible, donc détail soigné. Une scène qu'on retrouve beaucoup sur les sarcophages paléochrétiens et qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'églises. Quand vous voyez un personnage impassible entouré de lions, eh bien c'est David dans la fosse aux lions. Alors bien sûr, comme les premiers chrétiens, parfois on les donnait aux bêtes fauves, ça avait sa place sur les sarcophages antiques. Et ça a continué à signifier tout ce que le chrétien endure quand il est face aux persécutions et que Dieu est capable de le protéger de tout, même des animaux les plus féroces. Intérieur, quand on pénètre là, l'église est restée intacte, l'église romane n'a pas été détruite et n'a pas été reconstruite. Donc il y a une différence énorme entre la lumière crue du midi qu'on a sur cette place, la place de la mairie d'Arles, et dès qu'on pénètre dans l'église, on se retrouve dans une atmosphère à peu près comme cette salle, et tout de suite la spiritualité de l'architecture romane vous tombe sur les épaules, malgré le flux des touristes, puisque Arles est une ville très touristique. Une église romane qui fait à peine 15 mètres de large, avec des bas-côtés très étroits, et qui est dans un plus pur style roman de l'époque. Donc voilà le plan, ici, toute cette partie date du XIIe siècle, donc 1100 et quelques, presque 1200 quand même. Vous voyez que le chœur est plus tardif, puisqu'il est gothique, et les bâtiments annexes ou les chapelles sont elles aussi gothiques. Voilà les bas-côtés, voilà cette église, je dis très romane dans sa première partie. Alors j'ai demandé à Madame Gallet d'écarter les bras pour que vous puissiez juger de la largeur de ces bas-côtés. Et ça, c'est la croisée du transept. Vous apercevez le chœur qui est gothique. Et au-dessus, il y a une coupole sur trompe, c'est-à-dire des quarts de coupole là, dans les angles. Et ça supporte ce magnifique clocher roman, très sobre dans son architecture, qui lui aussi date du XIIe siècle et qu'on voit de très loin dans la plaine de la Crau, et qui signalait de très loin cette cathédrale romane. Donc la photo, là, est prise depuis la terrasse du cloître. Pardon ? La photo est prise donc depuis la terrasse du cloître. Donc, pourquoi un cloître, et ici, on n'est pas dans une abbaye, on est dans une cathédrale. Alors, les cloîtres, normalement, c'est fait pour les moines. Mais le cloître qui est ici n'est pas destiné à une communauté monastique, il est destiné aux chanoines de la cathédrale. Alors, les chanoines, ce sont des religieux qui ont pour charge de chanter les offices. Mais ces religieux, jusqu'au XIe, XIIe siècle, ils habitaient en ville. Parce qu'ils n'étaient pas moines, ils n'étaient pas reclus, ils étaient séculiers. Et bien sûr, ils n'avaient pas tous une vie très exemplaire. Donc ils avaient des avantages parce qu'ils étaient chanoines, ils étaient gras comme des chanoines, et parfois paillards, comme c'est pas permis de l'être. Alors quand même, bon, on a dit, il faut faire quelque chose, on va les boucler. Donc on va les mettre dans un cloître. Ils n'ont pas fait vœu de silence, mais malgré tout, au moins, ils ne serviront pas de mauvais exemple aux fidèles. Donc voilà pourquoi les chanoines ont continué à mener sans doute une vie assez agréable, à se consacrer à l'étude et à chanter les offices. Et ça nous a valu ce magnifique cloître d'Arles. Il a une particularité, c'est que d'habitude, les cloîtres, ils sont là accolés à la nef.
et celui-là, pour une raison qu'on ignore, ben, il est un peu plus loin. Hein, il est accolé au transept. Ce qui fait que pour entrer dans l'église, c'est par là, tout le monde peut y entrer, tandis que l'entrée du cloître, c'est ici, on pénètre, on traverse une cour, et là, on arrive à un guichet, c'est payant. Alors, l'été, vous savez qu'à partir du mois de juin, il y a énormément de monde à Arles, au Festival de la photo, puis pour toutes les fêtes folkloriques. Ici, quand vous arrivez dans le cloître, c'est absolument désert. L'entrée doit coûter 10 €, alors c'est complètement dissuasif, bien sûr. Hein, vous visitez le cloître, là, dans une atmosphère de sérénité totale, parce qu'il n'y a jamais plus de 5 ou 6 personnes en même temps que vous, même en plein été, même quand on se bouscule dans les rues d'Arles, en particulier quand on va des arènes justement à la place de la mairie. Ce cloître est très beau. Autant les sculptures de la façade me laissent parfois un peu indifférent, autant je trouve celles du cloître absolument remarquables. Et puis en plus, on les découvre dans des conditions idéales, puisque on peut rester là aussi le temps qu'on veut. Donc ça aussi, c'était complètement noir il y a moins de 10 ans. On ne les voyait quasiment plus. J'ai pas voulu, oh là là, j'ai pris du retard. Donc, j'ai pas voulu m'attarder plus que ça, mais c'était complètement noir. On ne les voyait plus, on les devinait. Ça a été restauré de manière exemplaire il y a simplement 2 ou 3 ans. Donc, vous apercevez ici Saint-Trophime, qui est entouré de Saint-Pierre, vous voyez ses clés, et de Saint-Jean. Ah, trop tard, on ne le voit plus. Et donc, vous voyez, il y a des piliers d'angle, et puis il y a aussi des piliers médians qui découpent l'espace du cloître en 3 parties, et qui, eux aussi, ont des statues monumentales. Alors, la statue de Saint-Trophime, on la reconnaît parce qu'il y a son nom écrit en bas sous le socle, mais ce n'est pas très lisible. Et puis, vous voyez, il est au même rang que les apôtres, parce que je vous disais, on a trouvé le moyen de dire qu'au fond, c'était presque un apôtre, qu'il avait connu le Christ, puis qu'il était venu s'installer à Arles. C'est pas trop possible, puisqu'il était évêque en 254. Mais enfin, voilà, c'est une légende qui s'est construite, et ici, on met Saint-Trophime au même rang que les abbés. Voilà ici Saint-Trophime, voilà Saint-Jean, et voilà ici les saintes femmes, hein, qui, avec leur peau d'onguent, hein, qui vont chercher le Christ, pendant que les marchands qui leur ont vendu ces onguents sont en train de compter leurs deniers. Donc voilà, ici la statue, donc vous voyez, très hiératique, très belle, mais et en même temps, regardez la finesse des plis sur le costume de Saint-Trophime, et son geste de bénédiction. Et vous voyez la sérénité qui se dégage de son visage, celui de Pierre à côté est plus tourmenté. On regardera tout à l'heure 1 ou 2 chapiteaux. Autre scène médiane. Alors en général, quand je visite ces monuments-là, je ne prends pas d'audioguide, je ne regarde pas non plus les notes que je peux avoir sur mon guide touristique. J'essaie de découvrir les scènes par moi-même. Je vous dis, c'est assez facile, hein, avec l'habitude, c'est toujours les mêmes scènes qu'on voit. Mais là, je n'ai pas deviné de quoi il s'agissait. Donc c'est en regardant les notes que j'ai appris qu'il s'agissait du Christ, ici quand même, on le reconnaît peut-être, avec les pèlerins d'Emmaüs. Donc après la résurrection, les apôtres se dispersent, 2 cheminent en pèlerinage vers Emmaüs, quelqu'un se joint à eux. Regardez la finesse de la ceinture ici, le travail, la bourse du pèlerin, hein, et se joint à eux, et ils ne découvrent que tard dans la soirée, lorsqu'il bénit le pain, qu'ils ont affaire au Christ. Donc cette scène-là, c'est l'occasion d'avoir 3 sculptures absolument magnifiques. Un peu plus loin, on a ici une autre fois le Christ, avec à peu près le même genre de sculpture, tandis que là, nous reconnaissons un peu ce qui avait été fait pour Saint-Jean. Vous ne pouvez peut-être pas le lire, moi j'arrive à le lire ici sur l'ordinateur, il y a écrit Iago, c'est Saint-Jacques le Majeur.
regardez la différence de traitement. Là, on voit bien qu'on a affaire à deux sculpteurs différents. Hein. La façon dont ces deux sculptures sont réalisées est très différente et elles sont très belles, très expressives, toutes les deux. Et de l'autre côté, on comprend mieux quel est le sujet parce qu'on aperçoit les plaies ici et là, les plaies du Christ. Alors quand on voit les plaies, on se dit que saint Thomas, celui qui a dit « Je ne croirai à ces résurrections que lorsque je le verrai et lorsque je pourrai toucher ses plaies », saint Thomas n'est pas loin. Voilà saint Thomas et le Christ qui lui présente ses plaies. Et, donc cette scène représente l'incrédulité de saint Thomas. Elle a tout à fait sa place, bien sûr, dans un cloître pour rappeler qu'il faut croire au mystère de la religion. Donc ici, une autre vue. Donc on était tout à l'heure à cet angle, là on est au suivant. Et vous remarquez, ici on a deux galeries purement romanes. Tandis que c'est la première partie du cloître, donc qui est construite vers 1280. Et par la suite, les deux autres ailes seront construites un peu plus tard dans un style gothique. Donc ici, un personnage qui ressemble un peu à saint Trophime, c'est saint André, l'autre saint local, le premier saint de la cathédrale. Saint André qui est un diacre, c'est-à-dire un serviteur des apôtres, un zélé serviteur qui sera condamné par le Sanhédrin, c'est-à-dire les prêtres juifs, et qui sera lapidé. Et vous avez la scène de la lapidation là, dans ce coin. Donc, Saint-Étienne, voilà quelque chose, voilà une statue, vous voyez, toujours un peu qui rappelle celle de Saint-Trophime. Là, ici, vous apercevez Saint-Paul. Saint-Étienne, assez facile, très facile même à identifier, parce que son nom est écrit dessus. SCS, Sanctus Stéphanus. Voilà. Donc Stéphanus, Stéphane, Saint-Étienne, voilà, c'est écrit, on ne peut pas se tromper. Et cet écrit a toujours été visible, même quand les pierres étaient très noires, parce que sûrement tout le monde devait la toucher pour essayer de la déchiffrer. Donc voilà, Saint-Étienne, très hiératique, hein, et avec, malgré tout, beaucoup de finesse dans le rendu de la statue. Une autre vue latérale pour que vous puissiez voir la beauté de ce cloître roman. La statue de Saint-Paul, on avait Saint-Pierre à un bout du cloître, à l'autre bout de l'allée, on a forcément Saint-Paul. Une très belle représentation, là aussi, de Saint-Paul, aussi belle que celle de Saint-Gilles, de la façade de Saint-Gilles. Et là, d'autres statues piliers. Donc je vais aller un peu plus vite. Le Christ à la colonne, encore la flagellation. Alors là, ça a tout à fait sa place dans un cloître, lieu de méditation, où on va penser aux souffrances que le Christ a endurées pour nous. Donc c'est logique de le voir. Et de chaque côté, bien sûr, les bourreaux. Et là, cette princesse, qui porte une couronne, eh bien, on pense qu'elle personnifie l'Église. C'est la Vierge en majesté, et en même temps, c'est l'image de l'Église. Très belle statue qui a un petit caractère déjà gothique. On va voir quelques chapiteaux très rapidement. Ici, quelqu'un qui tient une épée, un enfant qui courbe la tête, encore le sacrifice d'Isaac. Ici, Abraham, qui est présenté plusieurs fois sur le chapiteau, est en train de monter un fagot de bois pour aller faire le sacrifice. Et là, vous voyez, il est prêt, il lève le glaive et l'ange retient sa main. Et vous voyez comment le pied d'Abraham permet de faire tourner la scène sur le chapiteau. C'est une façon de procéder qui va être très souvent employée pour faire tourner une scène. Un chapiteau, il a 3 ou 4 faces. Enfin, en général, la 4e face n'est pas trop visible ici, mais il y a 3 faces. Et comment faire pour donner l'impression d'une frise continue? Eh bien, c'est d'avoir un personnage d'angle, une jambe d'un côté, ou un bras d'un côté, un bras de l'autre. Une autre scène qu'on a déjà rencontrée. Ici, vous devinez peut-être Tabula Moxie, les tables des lois remises à Moïse. Pour rappeler, il est toujours nécessaire de le rappeler
à ces bons chanoines qu'il y a des règles et qu'il faut les suivre. On va tourner autour de ce chapiteau consacré à la Vierge. Ici, la scène de l'Annonciation, l'ange qui annonce à Marie qu'elle va porter le Seigneur. Scène centrale, la visitation. Elle rend visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Saint Jean-Baptiste, et sa cousine lui dit « À peine as-tu franchi le seuil que l'enfant qui est dans mes entrailles a tressailli, car il savait que tu portais le futur Seigneur Christ. » Et de l'autre côté, la nativité, la Vierge qui vient d'accoucher, la servante qui lave l'enfant Jésus, une autre servante ici, et au-dessus, dans un berceau, l'enfant Jésus bien emmailloté, il ne bougera pas, avec le bœuf et l'âne de la crèche. Donc vous voyez là aussi, l'âne, on a 3 scènes, et une sur chaque face, et assez peu et le passage de l'un à l'autre n'est pas marqué, n'est pas très raccordé. Tandis que là, sur cette adoration des mages, vous avez ici un roi mage agenouillé qui a une jambe d'un côté, l'autre jambe de l'autre du chapiteau. Ça fait tourner le chapiteau. Vous apercevez la Vierge, l'enfant, les rois mages et celui, bien sûr, qui nous indique l'étoile. Toujours. La fuite en Égypte. Alors là, vous voyez, avec l'âne, il a la croupe qui dépasse de l'autre côté, ce qui permet à une servante de lui donner un petit coup de fouet pour le faire avancer. Donc là, il y a une liaison entre les sujets des 2 chapiteaux. Liaison bien mieux réalisée ici, avec cette scène représentant l'entrée du Christ à Jérusalem, toujours avec le petit ânon qui suit l'ânesse sur laquelle il est monté. La partie gothique. Les statues ont-elles... on avait prévu des statues, est-ce qu'elles ont été réalisées ou pas? On ne sait pas, enfin on n'a pas la trace en tout cas. Et donc, il y a aussi des chapiteaux là qui font référence souvent à des légendes locales. Donc il m'était impossible de deviner de quel sujet il s'agissait. Et chercher à trouver le sujet représenté, ça permet d'observer plus attentivement la sculpture, de passer du temps à trouver cela, et même si on se trompe, c'est pas grave, on a donné un peu de soi à cette œuvre d'art qui nous l'a bien rendue. Donc c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, toujours essayer de faire, et si on se trompe, c'est pas grave, parce qu'en attendant, on a eu un dialogue avec l'œuvre d'art. C'est la fin de la 3e partie. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour la présentation de l'abbaye de Montmajour et de son site remarquable.